Shalom Aleichem, toujours un immense plaisir de se retrouver. Il faut que j'enlève les sons de l'autre côté. Voilà. Voilà. On va y arriver, Bezrat Hashem, Iloram Hashem. Un immense plaisir de se retrouver, comme tous les lundis soirs, sur notre plateforme Yeshiva Zoom pour échanger un sujet de halacha piquant de la Torah et de découvrir des chidushim Bezrat Hashem. Dans la paracha de cette semaine, Parashat Vayeshev, la Torah nous raconte que Yosef est vendu par ses frères suite au rêve qu'il leur raconte. Et en vérité, le point de départ de tout, comme il est dit au début de la paracha, Vayave Yosef et dibatam ra'a el avihem. Yosef rapportait à Yaakov Avinu des propos mauvais, littéralement, dibatam ra'a, désagréables. Yosef rapportait à Yaakov Avinu des propos, des mauvais propos, de la médisance sur ses frères. Il dit Rashi, Kol Bashaya Achol Edaber Baem Ra'a Yamesaper. Tout le mal qu'il pouvait raconter sur ses frères, il racontait à Yaakov Avinu. Suite à ça, ils vont le haïr, ils vont être jaloux, et donc ils vont le vendre. Avant de le vendre, la Torah nous dit Vayelchu echav lirot et son avien Mishrem. Ses frères ont conduit le troupeau au pâturage. Yaakov Avinu, Vayomer Israël el Yosef, je suis au chapitre 37 de la paracha de Vayeshev. Yaakov demande à Yosef d'aller voir. Vayomerlo lech nare et shelom achecha et shelom atzon. Va voir comment se portent tes frères et le troupeau. Le shalom de tes frères et le shalom du troupeau. Va shivani davar et rapporte-moi les propos. La Torah nous dit, donc il l'envoie, va ishlacheu be'emek Chevron va yavo Shechema. Il arrive à Shechem. Au Perek Lamed Zayin Pasuk Tedvav, il est dit Vayim Tsaeu Ish, il va rencontrer un homme. Rachid nous dit que c'est Gabriel, l'ange Gabriel. Veine Toreh Basade, et voilà que Yosef est égaré dans le champ. Vaish Alewaish Lemor Batevakesh. L'homme en question, c'est-à-dire Gabriel, dit à Yosef, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Il a vu que Yosef était égaré, il était perdu, il s'est trompé littéralement, mais il est Toreh. Et donc Gabriel dit à Yosef, qu'est-ce que tu cherches? Et il lui dit, Vayomer et Taha Yanochim Evakesh. Je cherche mes frères. Dis-moi, Agid Adali et Foeb Roaim. Dis-moi où est-ce qu'ils ont conduit le troupeau au pâturage. Et ensuite, donc il y a toute l'histoire que ses frères vont le jeter dans un puits, etc., etc. Ils vont le vendre. Apparemment, rien d'exceptionnel dans ce passouk. Yosef est égaré. Et Veine Toreh. On va s'arrêter sur ce passouk. Vaim Tsaeu Ish, Veine Toreh Basade, Vaishaleu Aish Lemor Batevakesh. Donc, l'homme, Gabriel, rencontre Yosef. Il voit que Yosef s'est trompé de route, il s'est égaré, il est dans l'erreur. Et il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Et Yosef lui dit, je cherche mes frères, indique-moi le chemin où je peux les trouver. Alors, il y a ici, en matière de halacha, une réflexion du Rav Nachum Tzvi Meir Rosenfeld, un dayan aux États-Unis. Dans son livre Aparacha Ba'halacha, il soulève la question suivante que nous allons essayer de développer. Si, ça veut dire comme ça, Yosef cherche son chemin, il est égaré et il demande sa route. L'ange Gabriel va l'aider, va lui dire où il est son chemin. A-t-on le droit, dans la halacha, en toutes circonstances, d'indiquer la route à une personne qui cherche sa route? Quel est le problème? Quelqu'un est en ville et il nous dit elle est où la mairie, elle est où la synagogue, elle est où, etc. Il doit faire ses courses, il cherche l'épicerie cachère, etc. Apparemment, ça pose pas de problème. Quelqu'un me demande
de lui indiquer une adresse. Il a une adresse, mais il ne sait pas où est-ce qu'elle est la yeshiva. Alors je dis, voilà, la yeshiva, elle est là-haut, tu prends à droite, à gauche, premier en haut, à droite, etc. Justement, c'est ça la question que nous allons voir. La là que soulève Rosenfeld, si Shabbat, vous êtes en ville, vous allez à la yeshiva ou vous rentrez chez vous, peu importe, ou vous vous promenez en famille, et voilà que, malheureusement, vous rencontrez un juif qui est en voiture Shabbat, et il s'arrête à votre hauteur, et il vous demande de lui indiquer son chemin. Il dit, dis-moi, est-ce que... Voilà, il cherche où faire ses courses, ou il cherche une adresse, peu importe, un ami. Est-ce qu'on a le droit de lui indiquer sa route? Alors, par extension, je vais étendre la question de Rav Rosenfeld. Si un juif, donc là, la Sheila, c'est Shabbat, je rencontre un juif en voiture, malheureusement, que ça reste théorique dans l'étude, et il me demande de lui indiquer un chemin, peut-être même celui de la yeshiva, mais lui, il est en voiture, il est en moto. Il faut répondre, je ne sais pas, si c'est un goy. Alors, si c'est un non-juif, on a le droit. Si un goy s'arrête à votre hauteur, il vous dit, dites-moi où est-ce que je peux trouver telle boutique, ou telle adresse, où aller la gare, l'aéroport, avec un non-juif, on a le droit, il n'y a pas de problème. La Sheila, c'est si c'est un juif. Alors vous vous dites qu'on va lui dire, je ne sais pas. Mais je ne sais pas, peut-être que c'est mentir. Est-ce que j'ai le droit de mentir? Il y a une règle dans la Gemara, en adam chotev lolo. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas faire une avéra pour sauver l'autre d'une avéra. Vous comprenez? Pourquoi je vais lui mentir? Selon le temps qui reste avant Shabbat. Bien sûr, si c'est 5 minutes avant Shabbat, alors je lui parle de la paracha, et j'attends jusqu'à la Havdalah Motzei Shabbat. Et si c'est vendredi soir, eh ben, je le tiens pendant 26 heures. Si, bien sûr, on est vendredi après-midi, la même Sheila, très bonne question, on est vendredi après-midi, on est un quart d'heure avant la Adlakat Nerot, l'entrée du Shabbat, et il me demande où est-ce que c'est l'aéroport, et donc je sais qu'il va rouler pendant Shabbat, la question aussi est soulevée. Alors vous comprenez, je ne peux pas lui dire je sais pas, soit je sais vraiment pas, alors il n'y a pas de problème, je sais pas, Shabbat Shalom. Comment on sait si c'est un juif? On va pas poser... Très bonne remarque. Je parle dans un cas où je sais que c'est un juif. Par exemple, je sais pas, il me dit Shabbat Shalom, Shalom mon frère, ou bon, il a une kippa sur la tête, ou il me dit regardez, j'ai le talet et la calotte, dites-moi où est la synagogue, comme ça je me gare, je vais à la synagogue, il y a une bar mitzvah, il y a une simcha, etc. On parle dans un cas où je sais que c'est un juif, ou si c'est quelqu'un que je connais malheureusement qui transgresse Shabbat. Si on n'a pas le droit, on dit on n'a pas le droit. Voilà, ça je préfère comme réponse. Mais c'est pas toujours évident. Alors d'abord on va voir si c'est permis. Auquel cas où c'est interdit, alors on cherchera des solutions. C'est vrai, le mieux, on verra encore une fois différentes opinions, mais pour ceux qui diront que c'est interdit, alors on dira, j'ai pas le droit de te répondre, c'est Shabbat aujourd'hui. Mais j'en suis pas encore à la conclusion. C'est important de soulever la question. Par extension, j'étends la question de Rav Rosenfeld. Si un juif me demande une adresse ou un renseignement, mais l'adresse qu'il demande ou le renseignement qu'il demande, je sais que c'est pour aller faire une avéra. Il me dit c'est où la plage, ou bien il me demande c'est où tel restaurant. Je sais que c'est un restaurant pas cachère, là-bas il y a des huîtres, etc. Est-ce qu'on a le droit d'indiquer la route à un juif qui s'est trompé, veine toré, bassadé? Est-ce qu'on a le droit de l'aider et de lui indiquer la route? Oh. Alors, le problème est le suivant. On a une règle, une mitzvah, un commandement de la Torah, qui s'appelle l'ifne hiver lotiten et birchol. Ce commandement de la Torah nous dit, on n'a pas le droit de, littéralement, placer un obstacle devant une personne qui ne voit pas, devant un aveugle. Donc au sens premier, ça veut dire que si l'autre il n'a pas vu, ne lui met pas le cartable ou le pied ou le balai pour qu'il se casse la figure. C'est un issour Torah, une interdiction de la Torah, de mettre une embûche devant un aveugle. Par extension, les Chachamim nous expliquent, par déduction du verset lui-même, qu'on n'a pas le droit de, comment on va dire, de donner ou d'entraîner une personne à fauter. C'est-à-dire que si quelqu'un veut manger, j'ai pas le droit de lui donner du cochon, parce que je vais l'entraîner à fauter. Ça, c'est l'ifne hiver lotiten birchol.
J'ai pas le droit de dire à quelqu'un, appuie sur ce bouton, un juif qui transgresse Shabbat est aveugle. Oh, combien il est aveugle? Bien sûr, avec toutes les lunettes qu'il peut porter, ça s'appelle un hiver. Un hiver. Très bien. Cependant, le commandement de l'Ifnei hiver Lotiten Birchol, qui inclut également l'interdiction de donner un mauvais conseil, c'est un lave de la Torah qui connaît, donc un commandement de la Torah qui connaît ses critères. Notamment, la Gemara dit ce qu'on appelle très avré des Nahara. Ça veut dire que s'il a la possibilité de faire la Avera sans moi, je ne suis plus dans le critère de l'Ifnei hiver Lotiten Birchol. Toutefois, les Rishonim, alors c'est vrai que certains poskim disent qu'à partir du moment où ils te demandent où aller la route, ça s'appelle aussi l'Ifnei hiver. Parce que c'est au moins donner un mauvais conseil. Tu n'es peut-être pas en train de lui présenter la Avera, il est déjà dans la Avera, il est dans sa voiture en train de rouler Shabbat. Mais, sauf, je lui donne un mauvais conseil. Finalement, je lui donne un mauvais conseil parce que je lui dis tu vas à droite, à gauche, etc. Alors, nous avons ici une très grande marloquette dans les poskim. Avant de rentrer dans cette marloquette, je voudrais expliquer une deuxième notion. Parce que les Rishonim, Tosfot, beaucoup de Rishonim, nous disent que même si on s'inscrit pas dans le commandement de l'interdit de donner un mauvais conseil de l'Ifnei hiver Lotiten Birchol, nous avons un autre problème qui s'appelle Messayea l'idée Ovre Avera. Messayea l'idée Ovre Avera, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'aider une personne à fauter. Nous allons voir pourquoi, comment, jusqu'où ça va. Donc vous comprenez, il y a deux choses. Il y a je te donne le moyen de fauter. Ça, c'est un lave de la Torah, l'Ifnei hiver Lotiten Birchol. Mais il y a un deuxième problème, c'est Messayea. Messayea, ça va aller très loin dans la halakha, nous verrons. C'est aider une personne qui est en train de faire une Avera, je l'aide à faire sa Avera. Donc je lui présente pas l'élément de la Avera, il est déjà même en train de commettre sa faute, mais moi je l'aide. Donc nous avons des poskim, nous avons des décisionnaires qui disent qu'on n'a pas le droit d'indiquer à un juif qui est en voiture Shabbat où elle est sa route. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Messayea l'idée Ovre Avera. Alors, je ne peux pas lui répondre. Je ne vais pas l'aider à transgresser Shabbat. Telle est l'opinion du Be'er Moshe, Rav Moshe Stern, et du Shoot Leorot Nathan. Donc nous avons des Gdolim qui disent, tu n'as pas le droit. Tu lui dis, je réponds pas, débrouille-toi. Si on peut, comme vous avez suggéré, on lui dira, mais il va rester dans sa voiture, encore plus s'il cherche, très bonne remarque, et nous arrivons tout de suite. Si on peut, on lui dira, excuse-moi mon frère, mon ami, je peux pas te répondre parce qu'aujourd'hui c'est Shabbat, et Shabbat on n'a pas le droit de prendre la voiture. Tu savais pas, tu te gares, tu descends, tu te gares pas à l'Oïdéa, mais moi je peux pas te répondre. C'est Shabbat, voilà. Il accepte pas. Je vais pas, moi, transgresser Shabbat pour que lui, il transgresse pas Shabbat. On fait pas une Avera pour sauver quelqu'un d'une Avera. Nous allons, j'allais le dire par la suite, mais nous allons rebondir sur la remarque que vous venez de dire. Le gars de Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit... Pardon, si on peut couper le son. Bonsoir, Erev Tov. Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit on a le droit de lui répondre. Parce que si on ne lui indique pas sa route, il va rester plus longtemps dans sa voiture et il va tourner en rond dans la ville. Donc au final, si je lui réponds, je vais l'aider à diminuer le Chilul Shabbat. S'il cherche tel endroit, il cherche une adresse, il doit aller voir un ami, puisqu'il ne connaît pas la route, donc il va tourner, il va rester une demi-heure dans la voiture, mais si je lui dis, tu sais, c'est première à droite, deuxième à gauche, en 5 minutes il est arrivé, et donc on aura diminué le temps et les actions liées à la transition du Shabbat. Donc ce que vous dites, c'est l'opinion de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Cependant, il faut répondre à la question de Messayea l'idvar Avera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sauf, je l'ai aidé, d'un côté, à diminuer son temps du Chilul Shabbat, mais d'un autre côté, j'ai pris part à sa Avera. Je m'associe à sa Avera. Or ça, c'est un problème comme nous allons voir tout de suite.
Alors Rav Shlomo Zalman Auerbach qui permet de dire, de lui indiquer son chemin, afin de ne pas s'inscrire dans le Messaïa, c'est-à-dire de l'aider de s'associer à sa Avera, normalement il faut lui tenir un discours, il faut lui dire, en vérité, Shabbat c'est assourd de rouler. Moi je t'indique la route, afin de diminuer le Chilul Shabbat, de diminuer la profanation du Shabbat si jamais tu ne trouves pas ta route. Donc c'est-à-dire il faut lui expliquer que je ne suis pas en train de m'associer, de prendre part à son acte, mais qu'au contraire, ce que je suis en train de faire, c'est pour diminuer sa Avera. Et c'est pas toujours évident. Donc le Héter que vous proposez, qui est donc l'opinion de Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est pas évident à mettre en pratique. D'autant plus, comme je disais, que ça, que ça va dépendre où il veut se rendre. S'il veut se rendre chez un ami pour prendre un repas, voire même un repas de Shabbat, alors ok, j'ai diminué son temps de Chilul Shabbat dans sa voiture. Mais s'il me demande où est-ce que se trouve Carrefour, Auchan, donc j'ai pas obligatoirement diminué le temps du Chilul Shabbat, parce que même s'il va rester moins de temps dans la voiture, mais donc il va rester plus de temps, à faire ses courses, etc., à faire... Donc c'est pas systématique, ça dépend. Ça je rajoute personnellement, j'espère que c'est juste, je rajoute quel est le point d'arrivée où il doit se rendre. Surtout que ce que dit ici Rav Shlomo Zalman Auerbach, ça marche, et ce que vous proposez donc, ça marche dans le Chilul Shabbat. Mais si un juif il me demande, elle est où la plage? Là, il faut surtout pas lui dire où ça se trouve. Sauf si c'est l'hiver et qu'il n'y a pas de problème de tsniout, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est que s'il me demande de lui indiquer le chemin d'un endroit où un juif n'a pas le droit de se rendre, par exemple, il me dit, encore une fois, c'est l'été, il me dit, elle est où la plage? Ou bien s'il me dit, elle est où la piscine municipale? Ou bien il me demande l'adresse d'un restaurant pas cachère. Alors là, si je sais que le restaurant, il est à droite, entre guillemets et entre parenthèses, je vais l'envoyer à gauche, ou je lui réponds pas, je lui dis, je sais pas, Adilo Yodéa. Donc, il faut analyser le jour, notamment Shabbat, mais il faut aussi analyser le lieu où il veut se rendre. S'il me dit qu'il va dans un endroit où un juif n'a pas le droit de se rendre, que ce soit Shabbat ou la semaine, je n'ai pas le droit de lui répondre. Si je cherche la mairie, la synagogue ou Carrefour et qu'on est en semaine, il n'y a pas de problème. Mais s'il cherche, et pourquoi c'est pas un mensonge là? Ah, bonne question. Non. Alors qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez raison, merci de me corriger. Je vais pas lui dire je sais pas. Si je te réponds pas, voilà, un juif il n'a pas allé à la plage. Alors c'est délicat, il y a des gens avec qui ça passe, c'est genre oh là là, vous êtes trop religieux, etc. Bon ben je lui réponds pas, c'est à peu près, c'est par là, Adéléodéa. On va pas lui dire Adéléodéa. Ah, c'est un problème, hein. Ça, il faut pas que je mente. En fait, il y a une grande chéla dans la halakha, j'ai failli parler de ça ce soir, à l'occasion de l'Inéder. Est-ce qu'on a le droit de mentir pour éviter une avéra, pour que l'autre il évite une avéra, soi-même ou l'autre? En fait, c'est une question ce que vous dites. Bon, alors on va mettre entre parenthèses le mensonge. Très bonne question. J'ai pas dit que c'était assourd, j'ai dit que ça soulève la question du mensonge. Donc, la conclusion de Rav Shlomo Zalman Auerbach, elle est double. Premièrement, c'est la réponse, c'est-à-dire lorsque je vais l'aider à trouver son chemin, c'est pour diminuer sa avéra. Si en lui indiquant le chemin, je le guide vers une avéra, c'est assourd. Là, peut-être même on est dans l'ifné hiver des Horaïta. Si c'est pour réduire le temps qu'il va passer dans sa voiture, alors nous avons le Be'er Moshe et les Orot Nathan qui interdisent, on le laisse, on dit c'est Shabbat, je réponds pas. Et si, bien évidemment, sauf si c'est un médecin, sauf si c'est une ambulance, etc., ça on répond, bien évidemment. On parle de monsieur tout le monde qui va à ses loisirs ou même à son travail, etc. Seulement Rav Shlomo Zalman Auerbach, on aura le droit de lui indiquer sa route, afin qu'il réduise le temps de profanation du Shabbat, mais il faudra lui dire, pour ne pas s'inscrire dans le problème de Messaïa l'idée Ovre Avera, alors on lui dira, tu sais, normalement, Shabbat, c'est assourd de prendre la voiture, je t'indique la route pour que tu y restes le moins de temps. Parce que si c'est pour qu'il reste moins de temps, mais après, il va faire une course de voiture, là aussi, on n'a rien gagné. Donc la réponse de Rav Shlomo Zalman Auerbach, elle est assez délicate. Je voudrais m'attarder un peu plus avec vous sur la problématique de Messaïa l'idée Ovre Avera. On va voir quelques exemples dans la halakha. Et je me base essentiellement sur le Sefer Bina Vadaat du Rav Menachem Adler. C'est un livre exceptionnel qui parle de plein de sujets, et notamment Messaïa l'idée Ovre Avera. Alors, il faut savoir, comme on l'a dit, c'est un issour, c'est une interdiction d'aider, donc premièrement, de donner à l'autre le moyen de faire une Avera,
Et deuxièmement, c'est assourd d'aider un juif qui est en train de faire une avéra, c'est assourd de l'aider de faire sa avéra. Par exemple, il a fait tomber un bonbon pas cachère, et le bonbon il a roulé jusqu'à vous. Si le bonbon il est pas cachère, c'est assourd de lui donner. Même s'il peut le ramasser, il me fait « Tu peux me ramasser mon bonbon ?» Non, désolé, c'est pas cachère, je peux pas t'aider. Quelle est la raison de cette interdiction? Pourquoi est-il interdit d'aider un juif à faire une avéra? Il est de toutes les façons en train de la faire. Dans l'ordre que propose donc le Rav Adler dans son livre Binavadat, il a compté au moins 4 raisons. Première raison, basée sur l'opinion de Tosfot, dans Masechet Shabbat et le Rosh, il semblerait que la raison, c'est à titre de Tochacha. C'est-à-dire, normalement, on a une mitzvah, un commandement de la Torah, de faire une remontrance. Un juif qui est en train de faire une avéra, on lui dit, il ne faut pas faire la faute. C'est pas facile de faire Tochacha, c'est une mitzvah en soi, qui connaît aussi ses règles et ses conditions. Mais là, si je lui dis, comment, si je l'aide et si je lui indique dans notre exemple, ou dans tout autre exemple, si je l'aide à faire une avéra, je fais l'opposé de la mitzvah de Tochacha. Incroyable. Et, selon le Mishnah Brura, l'interdiction de Messaïa, même si elle s'inscrirait dans la mitzvah de Tochacha, c'est une loi Midera Banan. Cependant, le Maharatz Chayut, il dit que c'est des Horaïta. C'est un Issour Torah. On n'a pas le droit d'aider un juif Mina Torah de faire une Avera, même s'il est déjà en plein dedans. Et il ramène notamment le texte du Rambam dans Sefer HaMitzvot, Mitzvah Resh He, où il dit donc on a une mitzvah de faire une remontrance à qui commet une faute. Et on a aussi la mitzvah d'empêcher. C'est-à-dire si quelqu'un il veut faire une avira, on a une mitzvah de le freiner dans la avira. On n'a pas le droit de laisser un juif en train de faire une avera. Donc là, si je l'aide à faire sa avera, je lui donne ne serait-ce qu'une information. Aider, c'est pas seulement par un comportement, par un gestuel, c'est même un mot. Il me dit c'est où le cinéma? Mais je vais pas te répondre. D'après le Rambam, si on n'empêche pas de quelque façon soit-elle l'autre de faire une avera, encore une fois, je ne parle pas de Tochacha. Soyons clairs, la mitzvah de faire une réprimande, elle a ses règles, elle a ses lois, comme c'est écrit dans le Rambam, notamment dans le Shulchan Aruch et Od. En tout cas, ici, on veut montrer que Messaïa, c'est l'antithèse de Tochacha, puisque j'ai une mitzvah, un commandement de la Torah, normalement de freiner, d'empêcher un juif de faire une avera, par les moyens que la Torah nous a ordonné à le faire. Alors il faut dire aux juifs de descendre de la voiture. Ça c'est le mieux. Le mieux c'est de dire tu descends de ta voiture. Je te donne la route si tu vas à pied. Voilà. Tu prends la clé, voilà. C'est un problème pour éteindre sa voiture. Bon, on va pas rentrer dans tout ça, on va pas trop s'étaler. Aussi pour ne pas que la vera soit allégée à nos yeux. On va y arriver très bien, très justement. Vous dites juste. Donc si je l'aide à faire sa vera, quelle que soit l'aide, le soutien, même verbal, même une information. Mais dis, tu sais pas où est-ce que je peux acheter des huîtres? Je vais pas l'envoyer chez l'huîtrier, etc. Même une information, c'est le contraire, c'est l'opposé de Tochacha. La notion de Messaïa, deuxième raison, voilà, c'est l'ifné hiver. Et là aussi, le Rambam nous dit que l'interdiction de placer un obstacle devant un aveugle, c'est l'interdiction, jusqu'où il y a une choutafou dans l'action de l'autre, que je vois si je suis inactif. Je reviens à votre question tout de suite. Le Rambam dit, donc comme on l'a dit, afilou medibur akal, même par une parole, ça s'appelle l'ifné hiver. Je te présente une avera, je te dis, fais ça, va là-bas, fais ci, fais ça, etc. Si ma parole contient une information qui va l'aider à fauter, c'est un issour de Horaïta. Il y a d'autres références, il y a d'autres... alors, encore une fois, quelle est votre question? J'ai pas eu le temps de l'imprimer dans ma tête. Pardon, si vous voulez si vous voulez bien la renvoyer, je laisse les yeux sur l'écran. Pardon, le temps de tourner la page. Où ça revient pas. Bon. Ah, jusqu'où il y a une choutafou dans l'action de l'autre, que je vois si je suis inactif. Alors, je dis bien. C'est une question très importante que vous soulevez. Normalement, j'ai une mitzvah de Tochacha. Ça veut dire, un juif qui fait une avera, je dois l'en empêcher. Voilà.
Je ne vais pas lui donner des coups de bâton, chas shalom, je ne vais pas l'enfermer dans une boîte, etc., etc. On a au moins la mitzvah verbale de lui dire, sache que ce que tu fais, c'est interdit. Il y a plein de conditions sur la mitzvah de Torah. Étant donné qu'il y a des conditions, comme l'Agma dit dans Arachid, comme il dit le Rambam, dans Ilchot Deot, et encore dans les Sfarim, des fois, c'est pas facile de faire une Torah. Des fois, la Torah, la remontrance, elle sert à rien. Alors là, je suis, comme vous dites, inactif. Je peux pas lui dire. Il y a des gens, on peut rien leur dire. C'est compliqué. D'abord, nous-mêmes, on n'aime pas qu'on nous dise « ce que tu fais, c'est interdit ». Comme j'ai l'habitude de dire avec un peu d'humour. Des fois, vous dites à quelqu'un « tu sais que ce que tu fais, c'est assourd, c'est interdit ». Il dit « oui, je sais ». Ah, bon, bah alors, pourquoi tu le fais ? J'ai mes raisons. Bon, je sais pas, dis-le Yodéa. Je suis en train de te dire que c'est assourd, je suis en train de te dire « attention, tu manges du poison », tu me dis « oui, je sais ». Bon. En tout cas, quelle que soit la raison valable d'après la halakha, il existe des raisons valables dans la halakha pour se retenir de faire une Torah, une remontrance. Quelle que soit la raison. Donc je suis inactif. Mais c'est pas parce que je suis inactif que je suis systématiquement shoutaf, c'est-à-dire associé à la Avera de l'autre. On est associé, c'est-à-dire on prend part de la Avera de l'autre, même si on lui a rien dit, si on a la possibilité de Torah qu'on ne fait pas. Il y a plein de gmarot sur ça. Celui qui a la possibilité d'être moché, il n'est pas moché, très bien. Mais si je n'ai pas la possibilité, quelle que soit la raison, vous êtes trop loin, ou bien il y a des raisons halachiques, alors là, je suis inactif. Mais c'est pas parce que je suis inactif que je suis systématiquement associé, que je prends part à la Avera de l'autre. Ici, on est dans l'actif de l'inactif, c'est-à-dire, il est déjà dans la Avera, je prends part dans sa Avera, mais s'il descend de sa voiture, il va porter ses affaires en marchant, c'est aussi une Avera. Très bien, très bien, question par question. Là, je suis associé, je m'associe, je prends part dans sa Avera parce que je lui dis une information qu'il a besoin. Où se trouve le restaurant à huîtres ? Alors si je lui donne l'adresse, là je prends part, même si ce n'est que verbal, et le Rambam le dit clairement, Afilou Bedi Bourkal. Alors effectivement, dans la question de la voiture, et c'est un exemple, malheureusement c'est des choses qui arrivent, il faut analyser les conséquences qui vont découler du éther de Rav Shlomo Zalman Auerbach. Ça veut dire, le principe de Rav Auerbach, c'est comme ça. Si je te donne une information qui va activer ta Avera, tu vas gagner du temps, tu vas y arriver plus vite, ou tout simplement tu vas y arriver, c'est assourd. Mais d'un autre côté, et c'est ça qui est délicat, si, lorsque je te donne l'information de la Avera, tu vas diminuer par ailleurs le temps de Avera ou le lieu de Avera, encore une fois, nous avons vu des décisionnaires qui disent que c'est assourd, mais Rav Auerbach dit, donne-lui l'information si ça va diminuer la Avera. Mais d'un autre côté, en lui indiquant, je dis voilà, le restaurant, par exemple, je sais pas moi, il veut aller manger, voilà, pas kasher. On sait que dans le pas kasher, il y a des niveaux. Si je lui dis pas où est-elle Avera, il va aller faire une Avera plus grave. Donc, je le protège d'une Avera sévère, mais je l'aide, entre guillemets, à faire une Avera moins sévère. Donc, même si je l'ai sauvé de la sévère, je suis quand même partie prenant dans la Avera moins sévère. Alors, on doit lui dire, c'est ça, il dira Rav Shlomo Zalman Auerbach, on doit lui dire, je t'indique où se trouve la Avera que tu veux faire, afin que tu ne fasses pas une Avera plus grave. Par exemple, un Mechalel Shabbat, si Chas v'Chalila c'est déjà arrivé chez vous, vous invitez quelqu'un, il vient en voiture Shabbat. Avant de partir, il trouve plus ses clés, il trouve plus les clés de la voiture. Il dit, t'as pas vu mes clés? J'ai pas le droit de lui répondre. Tu trouves plus tes clés? Aïe aïe aïe, peut-être que c'est une bonne chose si on arrive à faire avec l'humour. Attention, c'est délicat, il faut pas le brusquer, il faut pas faire du chilou lachem, etc. Mais je peux pas lui dire, tes clés, tu les as mises dans le tiroir. Si je lui dis où il a mis les clés, il va prendre la voiture. Si je lui dis pas où il a mis les clés, on va gagner du temps. Pourquoi faut-il faire une remarque? Encore une fois, parce que normalement, dans le principe, le shiur de ce soir, c'est pas la tochacha, c'est pas comment on aide un juif à éviter sa avera. Le thème de ce soir, c'est comment on n'aide pas un juif à faire une avera. C'est pas la même chose. Il y a une mitzvah de Toracha, on en avait déjà étudié à la yeshiva, Bezrat Hashem, si vous voulez, on refera des shiurim sur la notion de Toracha, mais on a une mitzvah de la Torah, un commandement de la Torah, d'empêcher un juif à faire une avera.
Voilà. Empêcher, ça veut pas dire, encore une fois, qu'on va le boxer, qu'on va le frapper, mais c'est au moins verbal, avec toutes les conditions. Ne sortez pas du chiour en disant, maintenant, dès qu'on voit un juif comme il on lui tombe dessus. Chas v'shalom, on n'est pas des boulets de canon et on tombe sur personne. Mais ça peut être un enfant, ça peut être un proche parent, ça peut être un ami, ça peut être qui que ce soit. Par exemple, quelqu'un... on a eu l'exemple il y a 2 semaines à la Yeshiva, il y a un monsieur, donc il est venu faire la tfila. Après la tfila, il a pris le journal hebdomadaire que nous imprimons chaque semaine, le Lechadodi, pour faire un petit peu de publicité. Et puis après la prière, il a pris le Lechadodi et il commençait à sortir. Alors on est parti lui dire gentiment, tu sais, Shabbat, c'est assourd de porter. Si tu veux, après Shabbat, je l'envoie, je te l'amène à la maison, ce que tu veux. On laisse pas un juif dans la Havera. Maintenant, freiner ou empêcher un juif de faire une Havera, c'est une mitzvah de la Torah qui s'appelle la mitzvah de la Tochacha. Par ailleurs, le Messaïa, il dit, si tu n'arrives pas à l'empêcher, mais tout au moins ne l'aide pas à faire la vera. Et vous allez voir, nous allons donner des exemples, on va voir jusqu'où ça va très très loin. Donc c'est-à-dire, lorsqu'un juif nous demande de faire quelque chose, il faut qu'on, par exemple, je sais pas moi, trouvez tous les... Il y en a des milliards d'exemples. Voilà. Lorsque un juif, une juive, un ben Israël, une bat Israël, nous demande une information quelconque, encore un exemple, voilà un exemple. Quelqu'un, il vous dit, est-ce que tu peux me prêter 1000 euros? Bien sûr, c'est une grande mitzvah de prêter 1000 euros. Même 5 euros, même 1 euro. Il a besoin de 1 euro, 2 euros pour prendre le tram. C'est une mitzvah de lui prêter 2 euros. Il a besoin de 1000 euros et il te les rend la semaine prochaine. C'est une mitzvah d'Eoraïta de prêter de l'argent à un ben Israël. Maintenant, s'il te dit prête-moi 1000 euros et tu sais qu'avec l'argent que tu lui prêtes, il va faire une Avera. Ça me brûle d'envie de vous donner des milliards d'exemples, mais je vais pas le faire. Faut qu'on avance un peu dans le Sefer ici, voir un peu toutes les règles enfin quelques-unes en tout cas. C'est maintenant, il te dit prête-moi de l'argent, quelle que soit la somme. Et avec ça, par exemple, il te dit prête-moi 50 euros, je dois aller acheter de la drogue. C'est assourd de lui prêter de l'argent. Moi, je lui ai prêté 50 euros, le reste il se débrouille. Ou toute avéra soit-elle, avec 50 euros, il va à la boucherie pas cachère. C'est assourd de lui prêter de l'argent. Donc, lorsque quelqu'un, on n'est pas en général, il y a, si vous voulez, une espèce de, comment on va dire, de chazaka, c'est-à-dire une présomption que tout juif est un bon juif. Mais si vous savez malheureusement que l'argent qu'il vous demande, c'est pour faire une avéra, comment on peut expliquer une réduction, une augmentation de la avéra? J'ai pas bien compris votre question, excusez-moi. Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Si vous voulez la reformuler ou me l'expliquer, j'ai pas bien compris. Entre-temps, je continue, j'essaye de garder les yeux sur l'écran si votre question réapparaît. En tout cas, si, je ne sais pas, quelqu'un me dit prête-moi 50 euros, je vais pas lui demander pourquoi tu as besoin de 50 euros. Il me dit je vais faire des courses. Ok, tiens, je te prête 50 euros. Il me les rendra quand il me les rendra la semaine prochaine, etc. Mais s'il me dit, c'est quoi une réduction ou une augmentation de la verbe? Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est quoi réduction ou augmentation? Si je reste dans mon discours, réduction, augmentation de la Avera, ça veut dire que l'information que je lui donne va lui permettre de réduire son temps, au moins le temps de la Avera. Par exemple, encore une fois, dans l'exemple de la voiture, si je lui indique pas son chemin, il va rester 1 heure dans la voiture. Si je lui indique son chemin, dans 10 minutes il est arrivé, il sort de la voiture. Donc j'ai réduit au moins le temps de la Avera. Ça peut être dans une consommation interdite. Il veut manger quelque chose. Alors je vois qu'il mange quelque chose de pas cachère. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, peut-être il y a 2-3 semaines, j'ai traité de la question, mais la Avera, oui, mais 10 minutes de Avera, c'est pas comme une demi-heure de Avera. J'ai traité de la question il y a 2-3 semaines, est-ce qu'on a le droit de voler à l'autre son objet, son aliment par exemple, qui est pas caché, le jeter à la poubelle? Il y a quelqu'un qui vient chez vous, à la maison, il est en train de manger, il est venu avec son repas ou avec sa charcuterie et c'est pas cachère. Et puis il tourne la tête, est-ce que j'ai le droit de lui piquer son paquet, de le jeter à la poubelle? Vous vous rappelez, ce sont les shiurim, ils sont encore sur les chaînes YouTube de la Yeshiva, sur celle de la Yeshiva et sur la mienne. Vous pouvez réviser, revoir ce shiur parce qu'il y a des notions importantes au quotidien. Donc ici, c'est la même chose. Au lieu de manger 5 charcuteries de cochon, il en aura mangé qu'un. J'ai réduit la quantité de Avera. Non, on dit pas, il n'y a pas de règle comme ça, la Avera, elle est là, alors si de toute façon il fait la Avera, il a qu'à faire plein d'Averotes. C'est pas comme ça. Tout ce que je peux réduire, ça veut dire, on va dire, donc on a vu 3 notions. Premièrement, je lui fais le droit, je dis, tu sais, c'est assourd de manger ça, c'est pas cachère. Il y a des gens qui jouent le jeu, disent, ah bon, ah je savais pas. Il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens, c'est pas par méchanceté ou je m'en fous de la religion. Chas v'chalila, on n'en est pas là. Il y a des gens tout simplement ne savent pas. Dire, ah bon, vous allez faire des courses avec une cousine, une amie, qui est malheureusement loin de la religion, comme on dit, de la Torah, et puis vous voyez que dans son caddie, elle met de la charcuterie pas cachère.
j'ai une mitzvah de lui dire pourquoi tu prends cette charcuterie pas cachère ou ce fromage pas cachère. Il dit mais c'est pour moi, ce soir j'ai invité les amis, la famille, et puis on va faire Hanouka avec du jambon. Quoi? Mais c'est assourd. Ah bon? Ah je savais pas. Il y a des gens ils savent pas. Ah, ben prends ton jambon, tu le remets. Maintenant il a pris, il est venu chez toi, il t'a amené le jambon. Tu le prends, tu le jettes à la poubelle. Maintenant il est en train de le manger. Pas dire parce qu'il est en train de manger une tranche de jambon, il a qu'à en manger 18. Non. Donc, premièrement, j'ai pas le droit de donner à l'autre, tout juif soit-il, le moyen de fauter. Deuxièmement, tout ce que je peux réduire, ça verra ou en temps ou en quantité, il y a peut-être d'autres notions, il faut réfléchir. Troisièmement, j'arrive pas à l'aider de stopper, de freiner sa Avera. J'arrive pas à diminuer son temps ou sa quantité de Avera, je ne dois pas, en tout cas, prendre part à sa Avera. Ça me dit, tiens, tu vas à la cuisine, amène-moi mon jambon qui est dans la cuisine, tu vas au frigidaire, tu prends là-bas, j'ai mis du jambon. Non, je te amène pas ton jambon, tu te débrouilles. Ça s'appelle, donc, Messaïa, l'idée, Ovré Avera. Troisièmement, nous avons une notion d'un Torah qui s'appelle Arevut. On avait parlé de ça il y a quelque temps. Arevut, ça veut dire le clan Israël, il forme une unité. Comment on dit, sens de responsabilité collective, je ne vais pas aider un juif à faire une avéra. On est tous liés. L'union du clan Israël, le shalom, l'ardout du clan Israël, c'est que je ne vais pas m'associer à ta avéra. C'est ça l'ardout. Non, je suis désolé, je t'aide pas à faire une avéra. Tu te débrouilles. Moi je ne vais pas t'en donner le moyen, c'est la notion de Arevut. Comme ça nous dit le Ritba. Rabbeinu Yom Tov Ben Ashbili, c'est un Rishon qui vivait il y a à peu près 7-8 siècles. Il dit, ça s'appelle, on en fera ici la notion de Arevut. C'est repris également par le Torah Tresed. C'est la Arevut du clan Israël. Très bien. Quatrième notion, il y a la notion de, si je l'aide, par quelques moyens soit-il, ne serait-ce qu'une information même verbale, on va l'empêcher de faire la VA, parce qu'il va même dire, mais c'est le rabbin, c'est mon cousin, le religieux, il étudie à Jérusalem, à Bnei Brak, c'est lui qui m'a indiqué la route, donc lui il va croire que c'est permis. Et donc, je vais, puisqu'il croit que c'est permis, et il a même quelque part mon aval, ça va l'éloigner de la possibilité de faire tchouva. Comme ça dit Rav David de Karlin dans Sheila David. Et donc, si je l'aide à faire sa vera, il sera loin, et il sera pas prêt en tout cas, de faire teshuva. Oh, c'est inclus dans la notion de Messaïa l'idée vrai Avera, donc comme on a dit, de rapprocher une personne vers la Avera, etc., de la possibilité de fauter. De même, les Shabeach Oto à la Siyata. Le Meiri, dans son commentaire sur Michelet, nous dit qu'on n'a pas le droit de vanter l'action, l'œuvre d'une personne, si son œuvre, elle est interdite. Par exemple, Chasvé Shalom, vous avez quelqu'un de la famille qui a ouvert un magasin et il ouvre le Shabbat, et il dit, viens, je fais une fête parce que je veux ouvrir une nouvelle boutique, dis-moi, ta boutique, tu vas l'ouvrir Shabbat? Oui. Ah ben, désolé, je peux pas venir, voilà, je prends pas part, je participe pas, c'est assourd. Excuse-moi, mon cher cousin, je te fais la bise, ou pas. De même, on peut pas lui dire, waouh, ton magasin, il est beau, et super, je te fais des brachot. Quel brachot? Si avec ça, il va transgresser Shabbat, ou il va vendre des choses qui sont interdites, ou tout autre. C'est un exemple parmi tant d'autres, bien évidemment. On n'a pas le droit de vanter l'œuvre et toute activité interdite par la Torah. On n'a pas le droit de la vanter. De même, on n'a pas le droit de lui trouver des circonstances atténuantes. C'est-à-dire, bon, ben, le pauvre, c'est le seul travail qu'il a trouvé, c'est d'aller travailler le vendredi soir ou le samedi matin. Et on dit, ah, tu as trouvé du travail. Chazak, c'est bien. Quoi, Chazak, c'est bien? Tu vas travailler Shabbat? Oh, bon, mais comprends-moi, je vous aide par là ça. Je comprends que ça vous aide par là ça. Je comprends qu'il faut t'aider. Je comprends tout ce que tu veux que je comprenne. Mais pas la Avera. Voilà, on peut pas justifier une Avera sous aucun prétexte. Voilà. Donc, Assour, Léoded, Velomar, Tatsliach, Bebelartecha. On n'a pas le droit même d'encourager, même de faire des bénédictions. Voilà, je te souhaite que tu réussisses dans tes affaires. Mais si les affaires qu'il fait, par exemple, je vais toujours à l'extrême. Après, il faut ajuster, bien évidemment, il faut ajuster, il faut adapter, il faut voir chacun en particulier. Il faut pas hésiter. Vous savez, je vais vous dire en vérité une toute petite parenthèse, c'est que les shurim de halacha, c'est extrêmement difficile et surtout par Zoom, parce que je vois pas tout le monde, il y a quelques personnes qui participent. Merci beaucoup et Chazak ou Baruch. Mais je sais pas très bien jusqu'où ça va, surtout après c'est sur YouTube, et qu'est-ce que les gens y font avec. Mais en vérité, moi, mes shiurim de halacha, c'est pour, excusez-moi l'expression, apprendre à tout le monde, à moi-même le premier, de savoir où il peut y avoir des questions. Vous vous rendez compte? Il y a des choses, on sait même pas qu'il faut poser des questions. Veine toe basade. Voilà, le Rav Rosenfeld, il dit, tu te rends compte, il y a un juif qui s'est égaré. Alors, est-ce que je peux l'aider?
Bien sûr, normalement c'est une mitzvah, on laisse pas un juif au milieu du désert sur la route 666, on le laisse pas tout seul. Mais si maintenant ce qu'il me demande, quelle que soit l'information, si ce qu'il me demande ça va pas dans le sens de la Torah, voire ça va dans le sens de la Vera, je n'ai pas le droit de l'aider. Je me suis même posé la question, mais c'est pas un chiour de paracha, c'est d'abord pourquoi Yaakov il envoie Yosef chez ses frères. Regardez le Rachaim Akadosh, il pose la kushia. D'un autre côté, pourquoi l'ange il aide, il sait très bien, il envoie je sais pas comment on va appeler ça, il envoie au désastre. Tu sais très bien que les frères de Yosef, ils aiment pas, alors pourquoi tu l'aides? Je me suis posé ces questions de halacha à travers Yaakov, mais ça, le Rachaim Akadosh, déjà, il soulève la question. Tout n'est pas facile, donc on a tous des questions. Baruch Hashem, oui, on a des questions, mais je pense qu'on n'a pas assez de questions. Je fais une initiation à l'interrogation halachique qu'on peut avoir. Des fois c'est clair, des fois c'est net, c'est un psaque. Là, au moins, voilà, il y a quelqu'un qui vous dit, j'ai trouvé, ou même un chidour. Quelqu'un qui vous dit, voilà, j'ai trouvé un chidour, etc. Ah bon, Mazal Tov. C'est qui? Ah, mais c'est Assour. Tiens, un Cohen, c'est une divorcée. Tiens, un juif, c'est une non-juive, etc. On n'a pas le droit d'encourager et de faire des brachot, encore moins des brachot, même de lui dire, je te souhaite de la réussite dans tout ce que tu fais, si ce qu'il fait, c'est interdit. Par exemple, Aosek Bemisrar Akashur Bechilul Shabbat. Comme on l'a dit, si le travail qu'il va faire, il va malheureusement travailler Shabbat, je n'ai pas le droit de lui souhaiter de réussir dans ce qu'il va faire. J'ai pas dit que je vais chas shalom le maudire, chas chalila, mais je vais quand même pas prendre part, ne serait-ce que verbalement, et lui faire croire que je suis content de ce qu'il fait, et surtout qu'il croit que c'est pas lui. Il va même dire, j'ai l'aval, et j'ai la bénédiction de mon cousin, le rabbin de Bnei Brak, il m'a fait une bénédiction. Mais je peux pas te faire une bénédiction. Ce que tu fais est lié à une interdiction. Voilà, il y a encore plein d'exemples. Voilà, c'est écrit clairement. On n'a pas le droit de s'associer. Si quelqu'un il ouvre un magasin, et donc en général, les gens ils font les chaïm, ils font Mazal Tov, il va mettre la mezouza, qui mettent une mezouza. Il ratson que quand il va passer devant cette mezouza, il fermera vite son magasin Shabbat, et maintenant il va faire donc un lechaïm pour, voilà, parce qu'il a ouvert son nouveau restaurant ou sa nouvelle boutique ou peu importe quoi. Alors c'est assourd d'aller, on n'a pas le droit de s'associer à une activité, même si sur place il n'y a pas de chilul Shabbat. On est mardi, lundi soir. Ben, lundi soir, il a fait une fête parce qu'il ouvre son magasin. Mais je vais pas aller lui dire, Chazour, que tu as ouvert un magasin. Tu vas l'ouvrir Shabbat, tu vas travailler Shabbat. Et bien évidemment, on n'a pas le droit, donc comme j'ai dit, toujours inspiré du Binavadat, du Rav Menachem Adler, je vais pas lui souhaiter des brachot pour qu'il réussisse dans ses affaires, si ses affaires sont liées à une quelconque avéra de la Torah. Ah, alors bien évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé du Chilul Hashem. Il ne faut pas oublier que derrière tout ça, je vais un peu vite dans Chilul Hashem parce que c'est une notion en soi, et nous allons revenir un tout petit peu par la suite, je vois que le temps avance. Bien évidemment, dans tout ça, il faut mêler, c'est très juste aussi la remarque que vous avez faite, il faut mêler aussi le Chilul Hashem. Ça s'appelle profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à partir du moment où j'aide par, encore une fois, même ne serait-ce qu'une simple parole ou une simple bénédiction, c'est que je suis en train de dire que ce que tu fais, c'est pas négatif, non, il faut dire, on va revenir tout de suite à Ve'afta, en tout cas, c'est effectivement du Chilul Hashem. Il faut faire attention, si on souhaite à quelqu'un de faire quelque chose, on lui souhaite du bien, etc., mais ce qu'il fait, c'est profaner le nom de Dieu. Je vais pas, moi, profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu en te disant que ce que tu fais, c'est bien, si c'est pas bien. J'ai pas compris quel est le rapport avec Ve'afta l'Ereacha Kamocha, excusez-moi. Alors, si vous voulez reformuler la question, j'ai pas compris le rapport avec Ve'afta l'Ereacha Kamocha ici dans cette soubia. En tout cas, d'une quelconque façon, ça s'appelle Chilul Hashem. Oui, je voulais dire aussi un autre point très important, c'est que lorsque on aide, ne serait-ce que verbalement, une personne à faire une avéra, à nos yeux, à nous-mêmes, l'avéra, elle est, comment dirais-je, on la voit avec moins de sévérité. On dit, bon, ben, le pauvre, ben, il sait pas, t'as qu'à lui dire, tu peux pas lui dire, au moins ne lui dis rien. Alors on ne peut pas dire à quelqu'un que Hachem exauce tout ce que tu désires. Il faut dire, comment on dit, c'est écrit là-bas, qu'Akadosh Baruch Hu, l'avodato idbarach, que Hachem exauce tous tes rêves, s'ils vont dans le sens du service d'Akadosh Baruch Hu, ou tout au moins, s'ils vont pas à contresens du service d'Akadosh Baruch Hu. Et je prends note, parce que c'est vrai que dans, je sais plus, le Oneg ou le Lechadodi, j'ai dit qu'Hachem réalise tous vos rêves. Alors, bien évidemment, je dirais que Hachem réalise tous vos rêves qui vont pas à contresens de la volonté de Dieu, et encore plus s'ils vont
dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Mais il va dire qu'Hachem, il réalise tous tes rêves. Mais c'est quoi ses rêves? C'est quoi ses désirs? C'est quoi, si ses rêves et ses désirs, c'est que des Averot, on va pas lui souhaiter qu'il souhaite dans ses Averot. Bien évidemment. Et vous savez jusqu'où ça va? Ça va très très loin. Ça va très très loin. Rashi, dans Parashat Mas'é, dans Bamidbar, au chapitre 30, verset 16, nous dit que si on aide une personne à faire une Avera, si l'autre ne sait pas que ce qu'il est en train de faire c'est une faute, parce que des fois l'autre il sait pas. Alors si moi j'aide quelqu'un à faire une Avera, s'il sait pas que ce qu'il fait c'est une Avera, eh ben la sanction de l'Avera, elle me revient à moi, parce que c'est moi qui lui ai dit de faire l'Avera, ou en tout cas je l'ai aidé. Comme ça, il dit Rashi, vous verrez là-bas, dans Parashat Mas'é, chapitre 30, verset 16. Alors, où est-ce qu'on est ici? Tav Tedvav, Seif Yud Gimel, excuse-moi, Oh, voilà, donc on revient au Chilul Hashem. Ah, alors là, il y a des questions. Si on aide cette personne dans son... Ah, pardon, c'est parti. Si vous voulez, je sais pas s'il y a moyen de laisser les questions qui apparaissent à l'écran 5 secondes de plus, mais pardon, si vous voulez la renvoyer, je laisse les yeux sur l'écran. Ça me laisse le temps de... j'ai déjà fait la bracha. Bon, excusez-moi, si vous voulez renvoyer la question avec plaisir, Mechila, des fois j'ai pas le temps de la lire qu'elle est déjà repartie. Donc tout celui qui entraîne ou qui aide, si on aide cette personne dans son Avera, cela peut nous porter préjudice vis-à-vis d'Hachem, tout à fait, c'est ça que je dis. Ça veut dire que si moi je l'aide d'une quelconque façon à faire sa Avera, alors s'il sait pas que ce qu'il fait, si l'autre il sait pas que c'est une Avera, eh bien la faute, elle me revient, parce que c'est moi qui l'ai aidé donc à fauter, bien évidemment. Il y a plein de gmarot comme ça qui vont dans ce sens. Alors, si un juif a l'habitude de faire une Avera et qu'on ne lui répond pas, j'ai pas bien compris la question. Vous pouvez écrire pas trop long, il faut que ça fasse 2 lignes, sinon, Bichlal, je peux même pas le lire, mais j'ai pas compris votre question. Ce soir, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma tête, mais je comprends pas vos questions. Excusez-moi, c'est avec plaisir d'essayer d'y répondre qu'à de réfléchir avec vous. Si on n'aide pas un juif ou son Égypte... vous voulez dire il a l'habitude? Ou c'est pire, c'est pas parce qu'il a l'habitude de faire la Avera que moi, je vais vous raconter une anecdote qui est très connue. Rav Wolbe, il raconte à la Shalom qu'un jour, Rabbi Yerucham, il a fait un chiour, Rabbi Yerucham Demi, Rabbi Yerucham Leibovitch, et après le chiour, il y a un élève qui est venu le voir, il a dit, Rav, moi je suis pas d'accord avec vous, et etc. Alors le Rav, il a dit, même si tu n'es pas d'accord avec moi, tu vas continuer à faire ta Avera, mais dorénavant, tu auras dans ta tête Rabbi Yerucham qui te dit, aïe aïe aïe, ce que tu fais, c'est pas bien. Jusqu'à maintenant, quand tu faisais la Avera, tu étais tranquille, tu avais pas de scrupules. On peut débloquer les micros pour les questions. J'ai peur que ça fasse, j'ai peur que les micros ça fasse Carrefour et bon, peut-être une fois on peut essayer, peut-être à la fin des Loyodea. Merci beaucoup Todaraba. J'ai peur que tout le monde parle en même temps, comme on sait faire chez nous les Juifs, Baruch Hashem. Bon, je sais pas, vous ferez un tour de table, un par un. Bon, je sais pas si vous voulez, ou alors chacun il lève le doigt puis on lui enlève le micro. Ok, là, là, on peut essayer. Si vous voulez gérer avec plaisir, mais vous faites déjà beaucoup de choses, Todaraba. Donc. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, il faisait sa Avera sans scrupule. Ou alors avec scrupule dans l'histoire de Rabbi Yerucham. Maintenant que je te dis que c'est assour, même si tu fais la Avera, bon, moi, au fond de ton cœur, tu dis, bon, je fais la Avera, mais mon tonton de Bnebrak ou mon frère de Jérusalem, il est pas content. Voilà, ben c'est la même chose. Jusqu'à maintenant, il faisait la Avera. Si moi je l'aide, il va avoir l'aval. Et des fois, c'est pire. Alors, est-ce qu'il y a mitzvah tochacha chez un moubar ou pas? Ça dépend. Pourquoi il fait plusieurs fois la Avera? Est-ce qu'il s'en fout de la Torah? Est-ce que, tout simplement, il sait pas, il y a des gens qui font plein d'avérotes qui savent même pas que les choses, elles sont interdites. En tout cas, il y a ici aussi également la notion de Chilul Hashem, comme nous avons dit, et d'ailleurs, comme ça, c'est écrit à la fin de Masechet Yoma, c'est écrit également dans le Rambam Ilchot Yesodei HaTorah, que tout celui de qui, regardez qu'est-ce qu'il dit, le Rambam, tout celui de qui on apprend d'alléger une mitzvah, alors ça s'appelle du Chilul Hashem. Ça veut dire que si moi j'ai un comportement, et de mon comportement, l'autre il apprend que, bon, c'est pas si grave que ça, alors ça s'appelle que moi j'ai profané le nom d'Hachem. Et le Rambam nous dit que la notion de Chilul Hashem, elle est même de l'homme vis-à-vis de lui-même. C'est-à-dire que si au fond de moi je me dis, bon, cette Avera ça va, c'est pas si grave que ça s'appelle aussi du Chilul Hashem. Comme ça également, Rashi nous dit au traité Shabbat d'Aflamet Gimel Amoud Aleph, que si on s'inspire d'une personne pour faire une Avera, alors, et donc, bien évidemment, ça responsabilise chacun de faire attention à ce qu'il fait, parce que si dans ce que je fais, l'autre apprend un allègement dans la halacha, ou même une appréciation de dire « Ah, bon, ça va, c'est pas si grave que ça ». Regardez par exemple, parce que dans la paracha, elle parle aussi du Lashon Hara que Yosef a fait envers ses frères. Est-ce que c'est du vrai Lashon Hara, du faux Lashon Hara? Il avait une bonne intention, c'est un sujet en soi, mais des fois les gens disent « Mais tu sais,
tu sais, la médisance, c'est grave. Enfin, de toutes les façons, les rabbins aussi, vous faites du lachon hara. Ça s'appelle du chilul Hashem. Il faut se retenir de faire une avéra pour pas que l'autre il fasse la avéra. Si tu n'arrives pas à te retenir pour toi, retiens-toi au moins pour les autres. Voilà, j'ai envie de rajouter, c'est aussi vis-à-vis de soi. C'est-à-dire, si l'autre, je lui dis, bon, tu peux aller là-bas, puisque j'ai pris part dans sa avéra, donc, dans mon esprit, là, c'est que j'estime que la avéra n'est pas si grave. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un vous dit, dis-moi, où est-ce que je peux trouver de la drogue, du cannabis? Voilà, je suis en manque, là, il me faut une dose. Vous allez pas lui dire où elle est la roue, il dit, mais t'es fou, quoi? Mais t'es malade ou quoi? Ou il dit, dis-moi, où est-ce que je peux aller acheter une arme? Mais qu'est-ce que tu vas faire avec cette arme? Eh bien, je vais tuer mon voisin parce qu'il me dérange. Mais t'es malade ou quoi? Vous allez l'aider, vous allez lui dire, tu peux acheter une arme là-bas, ou tu peux acheter de la drogue de l'autre côté. Vous allez même pas l'aider. De toute évidence. Si quelqu'un veut acheter quelque chose d'interdit et de grave et d'insensé, vous allez pas l'aider. Voilà. Et si vous l'aidez, eh ben, ça s'appelle que vous êtes associé, vous êtes complice à son geste malheureux et dramatique. Alors, jusqu'où va cette halakha? Donc ça, c'est pour dire un mot sur le chilul Hashem, à ne pas négliger, parce que chilul Hashem, c'est tout de même une immense mitzvah, commandement de la Torah. Page Tavla Medhe, il ramène encore le Rav Binavadaat, ou quelque chose d'immense, un chidouche extraordinaire. Il ramène quelque chose d'incroyable. Il ramène, regardez jusqu'où ça va la notion de Messiah, l'idée Ovre Avera. Jusqu'à maintenant, nous avons traité qu'une personne veut faire quelque chose, je pense qu'il faut connaître le besoin de l'autre avant de l'aider. Oui ou non, ça veut dire il y a des choses, encore une fois, effectivement, ça nécessite du bon sens. C'est pas moi, je fais l'autruche, je m'en fous. Voilà, votre enfant, il vous dit, papa, donne-moi 100 euros, je veux aller acheter. Tu vas faire quoi avec 100 euros? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire des bêtises? Je te donne pas, j'ai plus de mitzvah de t'aider. Bon, mais entre adultes, entre personnes sensées, quand quelqu'un il vous demande une référence, il vous demande quelque chose, on va pas le soupçonner. On soupçonne pas un juif de faire des avérotes. Maintenant, si vous savez qu'il va faire une avéra d'une façon ou d'une autre, il y a des gens qui parlent. Il y a des gens qui disent clairement, voilà, prête-moi 50 euros, j'ai besoin d'aller acheter du cannabis. Je dis non, je te prête pas. C'est assourd. C'est écrit clairement dans les poskim. On n'a pas le droit. C'est écrit dans les poskim. On n'a pas le droit. Les poskim, c'est les décisionnaires de halakha, les chachamim qui se penchent sur les questions de halakha. Par exemple, Rav Eliashiv Alav Shalom, rapporté par son gendre Rav Yitzhak Zilberstein, dans plusieurs Sfarim, dans Kavedaki, dans Chashuk Echemed, il dit que si il y a des juifs qui transgressent Shabbat, malheureusement en Eretz Israël, il y a des juifs qui transgressent Shabbat. Alors il y a des manifestations de la part du public pratiquant et orthodoxe, ultra-orthodoxe, comme ils disent aujourd'hui les médias, en tout cas pratiquant de la Torah, qui manifestent, et on n'est pas content qu'il y a des juifs qui font pas Shabbat. Alors on a demandé à Rav Eliashiv, on a dit, mais de leur dire c'est assourd, ça veut dire de manifester notre désaccord à ce chilul Shabbat, ça n'aide pas grand chose, voire ça n'aide rien du tout. Ça veut dire peut-être que oui, peut-être que sur, je sais pas, 1000 personnes qui transgressent Shabbat, quand il y en a de l'autre côté 1000 qui disent c'est Shabbat, etc., peut-être il y en a, il va se réveiller. C'est possible, et peut-être même il y en a qui se sont réveillés. Mais bien souvent, ça sert à rien du tout. Alors on a demandé à Rav Eliashiv, est-ce que ça a un intérêt de participer à une manifestation, de manifester notre désaccord, notre mécontentement qu'il y a des juifs, des frères proches de nous, que nous aimons, etc., qui transgressent Shabbat, sachant que notre manifestation ne va pas servir à grand chose et ça va pas faire revenir les juifs en masse. Est-ce que ça a un intérêt de participer à ces manifestations où on exprime notre désaccord? Rav Eliashiv, il a dit, même si quand tu manifestes ton désaccord, ça n'a pas d'effet pour l'autre, mais ça a au moins un effet chez toi. Dans toi, tu t'es dit, aujourd'hui, c'est Shabbat. Je vais pas me laisser influencer, ne serait-ce que dans l'esprit. Parce que le fait de dire, bon, eh ben, les juifs transgressent Shabbat, et les juifs, ils mangent pas kasher, et les juifs... À la fin, même en nous, on tombe dans un certain laxisme et assouplissement, et on voit plus que c'est très grave. Et donc, on en arrive aussi au chilul Hashem. Le chilul Hashem, c'est diminuer l'importance, notamment, c'est diminuer l'importance d'une mitzvah à nos yeux, aux yeux de... Vous avez raconté une histoire, Jérémy, qu'un Rav a appris qu'un de ses fils a voulu faire un piercing, et le Rav, c'est quoi la suite de... Écrivez-moi juste la suite. Et le Rav, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, le Rav, il lui a dit, oui, tu peux faire le piercing. C'est ça que j'ai raconté. Quoi, j'ai raconté ça à votre fils? Aïe, qu'est-ce que je suis complètement... Mais on raconte pas ça à des jeunes ados. Hein, c'est ça que je lui ai dit. Juste confirmez-moi. Et le Rav a voulu... Oui, mais j'ai pas la suite, là. Et le Rav a voulu l'accepter. Il a accepté le Rav. Écrivez-moi juste la fin de l'histoire, s'il vous plaît. Et le Rav voulait l'accompagner.
Elle est extraordinaire, cette histoire. Mais je vais vous dire, le piercing, attention, c'est pas un chiour de halakha. Le piercing dans la halakha, à proprement parler, il ne connaît pas d'interdit. Les femmes, elles font bien des piercings dans les oreilles. Il y a des cultures où ils font des piercings dans les narines, chez les Africaines, par exemple. Maintenant, au lieu de le faire dans l'oreille ou dans le nez, il veut se faire un piercing, pas sur la langue. Sauf si grâce à ça, il dit plus du lachon hara et il parle plus dans le kaddish. On va tous leur mettre des piercings pour quand ils viennent à la synagogue. Voilà. Maintenant, il veut se faire un piercing là, au niveau du sourcil. Il y en a, on les voit, ils ont ici au niveau du sourcil. Là-bas, c'est pas assourd. C'est pas assourd. C'est pas interdit. Alors, c'est pas beau, ça dénote qu'on appartient à un certain groupe de jeunes rock'n'roll, ou je sais pas comment on appelle ça, hein, ne vous arrêtez pas sur mes mots, mais voilà, c'est pas beau. Mais, vous savez, des fois, d'abord, il faut distinguer ce qui est assourd, ce qui est permis, ce qui est interdit, d'après la Torah, d'après les Chachamim. On va se concentrer d'abord sur ce qui est interdit, c'est-à-dire sur le minimum. Des fois, les parents ou les amis, on s'arrête sur des choses, on s'arrête sur des choses qui sont pas interdites. Alors, c'est peut-être pas beau, on n'a jamais vu un rave avec un piercing sur son sourcil, sur son nombril, je sais pas, j'ai jamais vu les nombrils des rabbanim, mais je pense bien qu'ils n'ont pas de piercing au nombril, mais c'est pas assourd. L'essentiel, c'est que mon fils, il étudie la Torah. C'est que mon fils, il a des midotes. Mon fils, ma fille, bien évidemment, il a des bonnes midotes. C'est que mon fils, il est correct dans la vie. Il roule pas les gens. C'est pas un menteur. Il prend pas de la drogue. Il fait pas n'importe quoi. Ah ben non, s'il le fait de lui faire un piercing, ça va lui faire plaisir. De toutes les façons, c'est des petites crises qui passent. Et même si ça passe pas, l'essentiel, c'est qu'il ait les tefilines. Qu'il ait un piercing ou pas, c'est pas grave. Je m'en fous, moi, qu'il ait un piercing. Moi, je dis à mes enfants, mais couvrez-vous de piercing. Rien que faites Torah et mitzvot. C'est tellement difficile aujourd'hui. Le monde, il nous attire très, 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 très bas. C'est tellement pas évident. Ah, qui met je t'amène. Si vous voulez, moi, le prochain, trouvez-le moi. Je l'amène, moi, à faire un piercing. Mais, je dis, je t'amène faire un piercing, mais tu mets les tefilines, tu fais la tzedaka, tu fais Shabbat, ne serait-ce qu'un quart d'heure. Parce que si tout à l'heure vous avez demandé, ah, mais le fait, c'est quoi réduire le temps de la Avera? Moi je dis aux gens qui sont loin, ça vient de Rabbi Israël Salanter. Rabbi Israël Salanter, il disait, tu peux pas faire Shabbat, t'as pas compris, c'est dur, blabla, fais au moins Shabbat 10 minutes. C'est-à-dire les gens, malheureusement, qui travaillent Shabbat, à 10h, il doit être au bureau. Il doit être au magasin, à Dilodéa. C'est grave, c'est dramatique, c'est très grave un juif qui transgresse Shabbat. Mais vendredi soir, quand t'es chez toi, t'es pas obligé d'allumer la télévision. T'as pas la permission pour travailler, t'as pas besoin d'allumer ton téléviseur, t'as pas besoin d'allumer ton téléphone. Et si t'arrives pas, tu vas t'étouffer sans ton téléphone. Tu peux attendre 5 minutes, tu peux faire Shabbat 5 minutes. C'est déjà énorme. Attention, ça veut pas dire, ah voilà, moi le Ravi m'a dit tu fais Shabbat 10 minutes, et après je peux aller à la plage, et je peux faire du surf et du jet ski, etc. Non, moi je t'ai dit tu fais Shabbat 26 heures. T'arrives pas à 26 heures, alors la semaine prochaine, tu feras 2 heures. Et petit à petit, les athlètes, il faut beaucoup de tfila, beaucoup de siyata d'ishmaya, il ratson qu'on y arrive. Moraï et Rabotai, regardez, pour bien comprendre et pour terminer avec un chidouche incroyable, Tafra Falef. Une seconde, qu'est-ce qu'on a dit? Voilà, on va terminer avec un chidouche de Rav Moshe Feinstein dans toute cette sougia. Seif Katan Mem Zayin, Seif Katan Gimel. Oh, alors, le Rav Binavadat, le Rav Adler, il parle de la Sheila de la voiture. Alors, il ramène que Rav Moshe Feinstein aussi, il dit que c'est assour, ça s'appelle Messiah. Donc c'est pas Pachout, c'est une très très grande marloquette si on peut indiquer à un juif sa route Shabbat s'il est en voiture ou si on sait qu'il va faire une Avera. Ça a l'air, la majorité des décisionnaires que j'ai vus, ils l'interdisent, on peut pas répondre. Rav Moshe Feinstein, il va encore plus loin. Dans cette chouvot, Igrot Moshe Ora, Chaim Chelek Bet, Siman Salvech Aleph. Regardez la question qui soulève et le chidouche sensationnel. Nous allons terminer avec ça ce soir. Je pense que j'ai dit au moins ce que j'ai noté sur mon papier. La question, c'est comme ça. La question est la suivante. Il y a des gens qui se sont réunis pour créer une association de tzedaka. Donc ils vont aider les démunis à leur donner du linge, à manger, de l'argent, etc., etc. C'est quelque chose de noble. Un Mossad Tzedaka, une institution de Tzedaka, c'est bien évidemment quelque chose d'immense. La notion de Tzedaka, d'aider les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à s'acheter du linge pour l'hiver, ou à manger parce qu'ils n'ont pas d'argent pour manger, c'est une mitzvah qui est immense. Et donc on a invité une personne à faire part de cette institution. Voilà, chacun, on va distribuer les tâches, hein, il fait comme ci, l'autre fait comme ça, ok, très bien. Et donc la question qui a été soumise au Rav, c'est donc un pratiquant, quelqu'un qui est dans la Torah, dans les mitzvot, il dit voilà, on m'a sollicité à faire partie de ce bureau de Tzedaka. Est-ce que j'ai le droit d'y faire part? Pourquoi pas? Vous savez, dans l'halakha, il faut poser des questions, même si c'est évident que c'est permis, ou si c'est évident que c'est interdit, on sait jamais, il y a beaucoup de surprises.
Mais voilà, donc Rav Moshe Feinstein parle avec cet homme, et en parlant avec lui, et donc il lui pose toutes les questions qui sont liées aux lois de Tzedaka, parce qu'il y a des halachot aussi dans la Tzedaka, etc. Comment c'est partagé, de qui on reçoit l'argent, à qui on donne combien, etc. Il y a plein de questions. Il faut connaître l'ilchot Tzedaka. Et une des questions que nous soumet Rav Moshe Feinstein, regardez la question incroyable. Il lui dit, est-ce que dans ce bureau, je ne sais pas combien de personnes qu'il y a, par exemple, il y a une dizaine de personnes. Est-ce que dans ces 10 personnes qui constituent ce bureau, cette institution de Tzedaka, il faut monter une association, il faut un compte en banque, etc., y a-t-il des gens qui transgressent Shabbat? Alors, l'homme répond à Rav Moshe Feinstein, il dit oui. Il dit oui, il y a parmi ces personnes qui montent cette institution de Tzedaka, il y a des juifs, malheureusement, qui transgressent Shabbat. Il lui dit, Rav Moshe Feinstein, tu n'as pas le droit de faire partie de ce bureau, c'est assour. Ça s'appelle Messayea les Chilul Shabbat Barabim. Le fait que tu vas, mais pourtant c'est une association qui n'a pas de lien avec Shabbat, c'est une association de Tzedaka. Et donc on va ici se réunir pour voir les besoins des uns et des autres, pour voir comment on peut récolter des fonds, que ça soit de l'État qui aide les associations, que ça soit des donateurs, etc. On est là pour parler d'argent, on n'est pas là pour parler de Shabbat. Rav Moshe Feinstein lui a dit, si dans le groupe, si dans le bureau dans lequel tu es, il est constitué de personnes qui prennent la voiture Shabbat, qui prennent le téléphone, qui transgressent Shabbat, tu n'as pas le droit d'y participer. Ça s'appelle aussi Messayea les Chilul Shabbat Barabim. Parce que eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent dans notre association de Tzedaka qui est noble, qui est magnifique, qui est sublime, qui est extraordinaire, qui est sans égal. Mais eux, ils vont dire, dans notre association, il y a un juif qui est religieux, qui est pratiquant, qui fait la Torah et les mitzvot. Ils vont, par effet de ricochet, ils vont voir une approbation sur tout ce qu'il faut. Ils vont pas dire, bon, il accepte qu'on fait la tzedaka, et le reste, bien évidemment, si il faut prendre la voiture Shabbat, je vais pas monter avec eux dans la voiture. Ils savent très bien que je suis pas content. Mais quelque part, voire psychologiquement, je rajoute ce mot, ils vont se dire, dans ce qu'on fait, il y a des pratiquants. Mais regardez le chidouche de Rav Moshe Feinstein jusqu'où il va. Le chidouche de Rav Moshe Feinstein, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit non seulement tu n'as pas le droit de participer à ce bureau, on doit réfléchir aux conséquences de nos actes vis-à-vis de soi et de notre entourage. Exactement, tout à fait, c'est juste. Mais il dit Rav Moshe Feinstein, non seulement tu n'as pas le droit de faire partie de ce bureau si malheureusement il y a un juif qui est Mechalel Shabbat, mais en plus de ça, tu dois tout faire pour que cette institution n'ait pas lieu d'être. C'est incroyable. Ah, mais s'il n'y a pas d'autre institution, alors on va annuler la mitzvah de la tzedaka. Je vais vous le lire dans les mots. Veyesh lasot kol tzedeke. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour annuler cette activité, même si à cause de ça, on va perdre av she'al yedeze idbatlu inyane tzedaka. Et il ramène au chapitre 8, Seif 49, je vais voir, j'ai pas mis le petit papier, une petite seconde s'il y a des questions. Parce qu'on n'a pas le droit de s'associer avec des gens qui ne font pas Shabbat. Voilà. Bon, il va ramener d'autres exemples. Mais voilà, essentiellement, donc ça veut dire, c'est pas la différenciation des gens, j'ai pas compris, c'est pas les différentes actions. Non, justement, c'est ça. Mais ça veut dire que Messayea, c'est même si c'est indirect, même si c'est en gramma, même si c'est ce que j'ai appelé ce soir par voie de ricochet. C'est-à-dire, si je m'associe à toi, alors que Chazve Shalom, tu es Mechalel Shabbat, alors je l'explique comme ça, il faudra revoir de façon plus approfondie la tchouva de Rav Moshe Feinstein dans Orach Chaim Chelek Bet Siman Samech Aleph. Si ma participation à ton activité A va te laisser sous-entendre quelque part que, comme si j'approuvais tout ce que tu faisais dans la vie, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça. En vérité, c'est pas seulement Rav Moshe Feinstein qui fait ce travail, et c'est pas seulement la halacha qui ne fait pas de différence et qui associe les actions des gens. C'est les gens, c'est comme ça. Vous allez manger chez quelqu'un. Je donne un exemple. C'est pour ça que c'est très délicat. Il vous dit c'est cachère. Vous savez, moi un jour quelqu'un il m'a dit tu peux venir manger chez moi Shabbat. Je lui ai dit tu sais je fais attention à ce que je mange. J'ai mis la barre, j'espère assez haut, j'espère la mettre encore plus haut. Bon, il a tellement insisté. Il m'a dit viens au moins, on fait un petit kidouche ensemble, on mange un peu des cacahuètes, une petite anisette. Bon. J'allais pas lui dire non sur toute somme toute, allez, c'est un peu une petite camilla,
Encore une fois, il y avait une petite anisette, le jus de raisin, il connaît un peu, il a déjà, qu'ils l'ont dit, non, c'est moi qui ouvre, ok, il m'a laissé ouvert, j'ai fait le qui-douche, on a mangé des cacahuètes, on a fait les chaïm, voilà, on a dit un petit vartoura. J'ai regretté d'être allé chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que c'était Shabbat. Et alors? Eh ben oui, Shabbat, c'est Shabbat qu'on fait la kémia, c'est pas le dimanche ou le lundi. Seulement le problème, c'est que dans la pièce à côté, il y avait ces enfants qui regardaient la télévision Shabbat. Alors lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le rabbin, et je lui ai rien dit. J'aurais dû lui dire. J'ai pas eu le cran, j'étais surpris, j'ai fait une erreur. Je vous l'accorde, je lui ai rien dit. Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, j'ai invité un rave chez moi, il a fait une kémia, et il m'a rien dit que la télévision, elle était allumée Shabbat. Alors on peut pas encourager dans celui qui la verra qu'il fait, il peut croire du coup. J'ai pas compris. Essayez d'écrire plus court, plus concis, et surtout, je sais pas, ce soir, les questions, j'arrive pas, excusez-moi, si vous pouvez être un petit peu plus court et plus clair, pour moi, plus clair pour moi. Donc ça veut dire, il faut faire attention. Oui, et c'est ce qu'on fait. On est à Nice, Baruch Hashem, depuis des années, et d'autres rabbanim dans d'autres endroits dans le monde, on fait du zikouï arabim. Et c'est ça la limite, et c'est ça que je voulais réfléchir avec vous ce soir. C'est quoi la limite d'encourager les gens à faire des mitzvot? Où est la limite de l'encouragement? Alors exactement, voilà, ben j'y arrive, vous m'avez volé la question, Hazakou Baruch les Chaim. Il faut encourager l'autre à faire la Torah et les mitzvot. En tout cas, il ne faut pas l'encourager à faire des avérotes. Il ne faut pas non plus prendre part dans les avérotes de l'autre. Et c'est ça qui est extrêmement délicat. Parce qu'on fait du zikouï arabim, on fait du kirouv, on rapproche les gens, on leur montre le beau côté de la Torah. C'est vrai que dans les halachazoum du lundi soir, je montre un côté un peu, je sais pas strict, mais c'est ça la halacha. C'est comme si vous allez à la banque, on vous dit, monsieur, voilà, il faut payer tous les mois une mensualité de 218,79 €. C'est-à-dire, allez, ça va, on arrondit à 150 €. Monsieur, il y a des choses dans la vie, c'est précis. Voilà, la halacha, ça monte et c'est comme ça qu'on va avancer. Certes, faites attention comment vous répétez, vous partagez ces shiurim, mais effectivement, déjà pour nous-mêmes, mais même si on n'arrive pas à le faire vis-à-vis des autres, mais au moins pour nous. Ça veut dire, bien sûr qu'il faut distinguer. Vous savez, le Rambam, il dit, un juif qui fait une avéra, on va pas dire, puisqu'il fait une avéra, eh ben, on va lui faire d'autres avérotes. C'est une avéra, on n'a pas parlé de limite, je pense. Faut faire sentir, ce sont Oui, alors d'un côté, il faut encourager, oui, énormément. Il n'y a pas de limite dans l'encouragement, mais jamais au prix de la diminution de la halakha. C'est-à-dire, moi, je ne vais pas faire une avéra pour que l'autre, il fasse une mitzvah. Ça, c'est assourd. Toute la mitzvah que je vais lui faire, je la perds par la avéra que j'ai faite. On ne fait pas une avéra. À lui, je vais lui trouver les limites. La limite est hyper fine, bien évidemment. Pour lui, je vais lui trouver des coulottes, je vais lui trouver des permissions, je vais l'aider à évoluer. C'est pas, bon, allez, maintenant, t'arrêtes tout, tu fais comme ci et tu fais comme ça. Voilà. S'il n'arrive pas à attendre 6 heures entre le lait et la viande, je vais lui dire, attends au moins 1 heure. Et petit à petit, il va avancer. Si ça lui est difficile, je sais pas moi, si ça lui est difficile je sais pas, il y a tellement d'exemples que j'en ai pas en tête. Si ça lui est difficile de faire Ilchot Nida, c'est difficile Ilchot Nida. Alors on va, dans un premier temps, lui montrer le côté de Ilchot Nida. On va pas lui faire toutes les sévérités. Il va devenir dingue. On va lui dire le strict minimum, entre guillemets, de la halakha. S'il n'arrive pas à manger, je sais pas moi, strictement kasher la méadrine, alors on va lui dire, voilà, au moins, prends les produits autorisés sur les listes. Si tu peux pas avoir un recherche sur tout ce que tu prends, ça dépend aussi où il habite, etc. On va tenir compte. Mais tenir compte des circonstances atténuantes dans lesquelles l'autre il se trouve, c'est pour l'aider à évoluer, c'est pas pour le laisser dans sa médiocrité de la Torah, et encore moins je vais l'aider à rester médiocre, et encore moins qu'à mon tour, je vais diminuer dans ma Torah. Oui, vous avez raison, la limite elle est extrêmement fine, et je vais vous dire en vérité elle est plus subtile que ce que vous pensez. Je sais que vous le pensez aussi, c'est que en vérité ça dépend de chacun. Ça veut dire qui j'ai en face de moi. Il y a des gens envers qui on peut les inviter à devenir un peu plus pratiquants, un peu plus exigeants dans la halakha, un peu plus avancés dans la pratique de la Torah et des mitzvot. Il y a des gens, on peut pas commencer avec eux comme ça directement, ils vont tout abandonner. Alors on va aller béadraga, on va aller petit à petit. Voilà, il faut expliquer, il faut dire. Par exemple, quelqu'un qui sait pas bien lire, on va pas lui dire du jour au lendemain, il faut que tu lises tout le Sidour. On va lui dire commence par Skemina Torah, Birkat Hamazon, Kriyat Shema, la Hamida. S'il fait pas les brachot le matin, s'il fait pas Odou et Baruch Shamar, c'est grave, mais on va pas commencer par ça. On commence d'abord par Skemina Torah, etc. On va en avançant, en expliquant, et surtout, avec le sourire. C'est ça
le principal. On va lui montrer que nous, quand on fait la Torah, on souffre pas, que la Torah elle est belle, que la Torah elle donne envie d'être pratiquée, mais il faut dire, il faut pas avoir peur de dire. Je vous donne un exemple. J'ai pris l'exemple de la réunion de Rav Moshe Feinstein, où là il est très tard, on va s'arrêter là. J'ai pris l'exemple de la réunion. L'exemple de la réunion, dans cette réunion, des gens qui transgressent Shabbat. On dit, oh là là, vous êtes sévère. J'ai étudié ça avec d'autres personnes. Ils m'ont dit, oh là là, c'est sévère et tout. Ça va, on est là pour faire la tzedaka. Eh ben, que l'autre, il fait pas Shabbat, on s'en fout. Eh ben, voilà, c'est ça le problème. Ben non, on s'en fout pas. Pourquoi je vais dire, je m'en fous, il fait pas Shabbat? Premièrement. Maintenant, je vous dis, si Chas Shalom, vous êtes invité à une réunion. On va pas dire vous, Chas Khalila. Une personne est invitée à une réunion importante, même de tzedaka. Il ne faut pas le brusquer, sinon il ne fera rien, exactement comme nous avons dit. Tout à fait. Donc par exemple, quelqu'un, on va dire Monsieur Réhouven, ou Madame Léa, comme on prend toujours l'exemple de Réhouven et Léa, ils sont invités à une réunion de tzedaka. On va parler comment on peut récolter de l'argent, comment on peut aider les frères et sœurs qui sont dans la difficulté, etc. Mais voilà que cette personne, ce monsieur, cette madame qui sont invités à la réunion, c'est des gens qui ont des problèmes de santé. Il y a des gens qui ne supportent pas la cigarette, c'est même pour eux, c'est dangereux. Maintenant, il arrive à la réunion, il voit que tout le monde est en train de fumer un gros cigare ou une cigarette. Il va rentrer, il va s'étouffer, chas v'shalom, il va crever. Non, il va dire, je suis désolé, je peux pas rentrer, je peux pas faire partie de votre réunion, vous êtes tous en train de fumer, je suffoque, je suis en train de crever, je suis en train de m'étouffer. Mais enfin, on n'est pas là, on n'est pas en train de faire une réunion pour la journée sans tabac ou la journée du tabac, on est là pour faire une réunion pour la tzedaka. Je veux bien, mais ça sent la cigarette, je ne peux pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas quand ça sent la cigarette. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si maintenant vous êtes invité à une réunion et on vous propose des gâteaux, mais la personne, elle vient, elle a le diabète, elle dit, ah, moi je prends pas de gâteau. Mais c'est cachère. C'est pas un problème de cachère, il a des problèmes de santé. Je vais pas mourir pour une réunion de tzedaka. La plus grande tzedaka, c'est de faire attention à son corps, c'est de faire attention à sa neshama, et c'est en vérité la plus grande mitzvah, la plus grande tzedaka. Ça veut dire, oui, je vais te montrer ton chemin, mais le chemin que je vais te montrer, c'est celui que tu dois prendre dans l'absolu, dans l'existentiel, celui qui va t'amener au monde du sourire, au monde du meilleur. Yeshiva Zoom, Todaraba, Erev Tov, Besorotova, des cascades de brachot, des rayons de soleil de sourire, Ladoul Chol Israël, Bishemera, Havotenu, Abraham, Saviakov, oui, Vachet, Kol HaKal Jazé. Merci pour les administrateurs, administratrices et pour les ambassadeurs, ambassadrices de Yeshiva Zoom. Qu'un jour vous bénisse grandement, Kol Mikol Kol, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et toujours et encore une fois. Et même si j'ai ce côté un peu extrême, voire beaucoup, je vous l'accorde, et ce côté un peu strict, c'est d'abord la halakha, mais une chose, n'oublions pas, avec le sourire. Kol Tuv, Besorot Tovot.